Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV 78. Nous sommes le jeudi 8 octobre. Voici les titres de l'actualité locale. La fête de la science se poursuit jusqu'au 12 octobre. Ce week-end, la commanderie de 50 ans en Yvelines propose un village d'animation. On rencontre aussi avec une Yvelinoise distinguée par la Fondation L'Oréal UNESCO et puis présentation de l'opération Parole de chercheurs lancée par la région Île-de-France. Samedi et dimanche, Buc organise le 27e festival de la BD, un rendez-vous préparé en amont, notamment à l'ESAT de la Marsavin à Trappes. Des personnes en situation de handicap ont pu participer à un atelier bande dessinée. Enfin, 8 élèves apprentis boulangers étaient en lice aujourd'hui au lycée hôtelier de Guyancourt. Leur objectif, réaliser le meilleur croissant au beurre d'Isigny. 2 candidats ont été sélectionnés pour représenter l'Île-de-France en finale nationale. Suite et fin tout à l'heure de notre dossier de la rédaction consacré aux maires dans le département et nous allons rencontrer ce soir le plus jeune maire d'Île-de-France et il est yvelinois. Des chiffres en constante hausse, 41% des lits de réanimation occupés en Île-de-France pour faire face au regain de l'épidémie de Covid-19 et par souci d'anticipation, le plan blanc a été réactivé ce matin par la région, dans la région par l'ARS. Dans les faits, les personnels des hôpitaux seront davantage mobilisés pendant la période d'activation. Aucune mutation et aucune mobilité, report également des congés, des programmations aussi d'intervention chirurgicale pour les établissements publics comme privés si besoin. Enfin, l'appel à la réserve sanitaire. Plus que quelques jours encore pour fêter la science et dans ce contexte récemment, la Fondation L'Oréal UNESCO a récompensé plusieurs chercheuses dont 2 Yvelinoises. Elodie Innekens est originaire de Chevreuse, elle est actuellement doctorante au laboratoire Complexité, Innovation, Activité motrice et sportive de l'Université Paris-Saclay. La bourse vient récompenser son travail sur la marche des tout-petits. Mélanie Poquet pour la rencontre. Un petit marcheur bien volontaire, à 6 mois, il est au cœur d'un projet de recherche, comprendre le fonctionnement de la marche sur le tout petit. Le thème de la thèse d'Elodie Innekens, originaire de Chevreuse et étudiante au SIAMS de l'Université Paris-Saclay. Elle est aujourd'hui récompensée du prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO. On a fait une étude longitudinale, donc on a suivi des enfants depuis leur naissance jusqu'à ce qu'ils sachent marcher. Et quand les enfants sont capables de marcher, on compare l'activité musculaire qu'ils avaient dans ces mouvements-là avec l'activité qu'ils ont en marchant pour essayer de voir s'il y a un contrôle moteur commun entre ces différents mouvements. Et des recherches possibles grâce à une équipe qui entoure la jeune doctorante, des étudiants et des chercheurs plus expérimentés, comme sa directrice de thèse, Caroline Tellier, qui travaille sur ce projet depuis une dizaine d'années. Elodie a fait sa thèse sur des enfants sains pour comprendre le fonctionnement du mouvement chez le tout petit. Et la bourse L'Oréal, c'est pour aller voir comment ça se passe chez des enfants qui ont des difficultés motrices. Et le but du jeu, évidemment, à terme, du coup, c'est de proposer des solutions pour aider les enfants qui ont des déficiences motrices. La bourse d'un montant de 15 000 € permettra à l'équipe d'acheter des électrodes à la taille de ces petits patients. Elodie Innekens présentera sa thèse en 2021. La jeune Yvelinoise espère poursuivre ses recherches à l'étranger. Et à l'occasion de cette fête de la science, nous avons aussi choisi de parler d'une opération Parole de chercheuses et de chercheurs. Le principe est simple, et des chercheurs vont se rendre dans les lycées franciliens pour des conférences originales autour des métiers de la science et aussi de la recherche. L'opération sera lancée en fin d'année et elle est proposée par la région Île-de-France. Pour en parler, Faten Idri est avec moi en visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors c'est un rendez-vous qui vient juste après un autre, les leçons de la littérature, où là c'était des écrivains qui se rendaient dans les établissements. Pourquoi proposer ce genre de rendez-vous aux lycéens ? Pour susciter l'appétence en fait, des lycéens pour les métiers de la recherche qui sont souvent méconnus. Et donc nous nous rendons au sein des lycées, les chercheurs se rendent au sein des lycées pour tenir des conférences originales de 2 heures. Le but, c'est d'avoir 100 conférences sur l'ensemble du territoire francilien. Donc là, actuellement, pour cette rentrée, nous avons déjà 40 lycées qui sont candidats. Au sein du département des Yvelines, 6 lycées sont concernés. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment de susciter des vocations, de faire découvrir les métiers de la recherche, qu'elles soient universitaires ou en entreprise. C'est un secteur qui a besoin de force vive, ce secteur de la recherche, ce secteur des sciences ?
Oui, tout à fait, d'autant plus avec la réforme, du bac, anciennement bac S, il faut susciter davantage encore plus, les carrières scientifiques pour les jeunes filles notamment. Nous avons un programme tout particulier qui est destiné pour les jeunes filles. C'est des métiers qui ne sont pas connus et donc dans toute notre logique de travail, de l'orientation des lycéens, ceci s'inscrit dans cette logique-là. Faire connaître davantage de métiers et faire en sorte que les sciences et les métiers de la recherche puissent attirer davantage. Alors on sait que les bacs voilà, généraux tels qu'on les connaissait, ES, SL, ont disparu. Est-ce que ces conférences s'adressent uniquement à des élèves qui sont passionnés par les matières scientifiques, qui ont des options scientifiques ou pas du tout? Ça s'adresse vraiment à tous les lycéens? Non, ça s'adresse à tous les lycéens. D'ailleurs, les thématiques qui seront présentées par les différents chercheurs sont très larges. Elles concernent à la fois les sciences humaines et sociales, certes aussi, également les sciences dites dures, mais vraiment on est sur un panel de matières très très larges pour que chacun puisse y trouver son compte. Alors au programme, ce sont des conférences originales qui vont durer à peu près 2 heures à chaque fois. Qu'est-ce qu'elles ont d'original, ces conférences qui sont proposées? Déjà, il y a un aspect particulier car le chercheur, il se présente, il présente lui-même, enfin, la manière dont il a eu le déclic pour les sciences. Donc, c'est pas des conférences classiques sur un sujet, une thématique, avec vraiment une linéarité. Puis, il y a une interaction qui évolue également avec le public. Et vraiment, c'est cet aspect personnel des choses, comment lui-même il est arrivé à ce parcours-là, qui est une transmission d'une expérience personnelle et qui a une interaction avec les lycéens. Alors avec quels chercheurs justement, qui sont-ils? Est-ce que la liste est bouclée ou est-ce que vous êtes encore à la recherche de chercheurs? La liste des lycées qui ont été candidats est bouclée et nous sommes en train actuellement de recruter les chercheurs, mais il faut dire que nous avons des chercheurs très reconnus en Île-de-France qui sont eux-mêmes volontaires et ont souhaité participer à cette initiative tout à fait originale. Donc nous sommes assez satisfaits de cette volonté des chercheurs d'y participer. Avec, oui, vous le dites, hein, plusieurs établissements aussi universitaires, des grandes universités, l'université Paris-Saclay qui est à côté de notre chaîne TV78. Vous le dites, oui, ils sont faciles à convaincre. Ce sont des personnes qui ont aussi envie de transmettre, qui ont une importance à transmettre leur savoir et leur passion. Oui, bon, les chercheurs ont l'image un petit peu commune, on les imagine dans leur laboratoire en train de chercher, mais ils participent énormément à la diffusion de la culture scientifique. Vous parliez du plateau de Saclay. Il y a un endroit exceptionnel au plateau de Saclay qui est la maison d'initiation des sciences, qu'on appelle la MIS, qui accueille souvent des collégiens de toute l'Île-de-France. Et les chercheurs du plateau de Saclay viennent justement transmettre ce savoir, ce qu'on appelle la diffusion de la culture scientifique. Tous les chercheurs sont vraiment volontaires pour pouvoir diffuser leur propre savoir. Alors, sur le calendrier, l'opération devait débuter à l'origine en fin d'année. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça va démarrer dès cette fin d'année 2020? Alors effectivement, c'était le calendrier qui était choisi. On est toujours sur ce calendrier-là. Après, si les conditions sanitaires nous obligent à revoir le format, nous le ferons. Et si les choses doivent se dérouler sous format numérique à distanciel, la région a distribué des ordinateurs aux lycéens et donc ils pourront suivre de façon distancielle ces conférences. Nous avons également travaillé sur cette option-là. Puisqu'on rappelle hein, que les lycées sont une compétence de la région Île-de-France et des régions en général. Une dernière question, ça va se poursuivre aussi sur les prochaines années ou pour l'instant on a un regard juste sur cette saison, sur cette année scolaire plutôt, on parle d'année scolaire pour les lycéens 2020-2021 ou est-ce que ça va se poursuivre aussi au-delà? Ça se poursuivra l'année suivante, ça c'est prévu, et puis on a bon espoir que ça prenne de l'ampleur. Et comme pour ce qu'on a fait pour les cordées de la réussite en doublant le nombre de cordées, on espère pouvoir faire davantage encore que l'objectif de 100 lycées. Donc si ça a un succès et que ça marche bien, ce que nous constatons actuellement, donc ça a vocation à perdurer, nous l'espérons. Merci d'avoir été avec nous, Faten Idri. Et je rappelle que vous êtes la vice-présidente du conseil régional en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et on parlait de cette opération Parole de chercheuses et de chercheurs, vous l'avez dit, qui concernera 6 lycées dans les Yvelines. Et je vous le disais, la fête de la science se déroule jusqu'à lundi prochain à Saint-Quentin en Yvelines. D'ailleurs, un village des sciences ouvrira ce week-end. Il sera proposé à la commanderie à Elancourt, samedi et dimanche de 14h à 18h. Rencontre avec des scientifiques, des artistes, des associations sur les thématiques de la biodiversité, de l'astronomie ou de la biologie végétale. La fête de la science qui se poursuit et même au-delà à Saint-Quentin en Yvelines avec tout un programme d'animation et de conférences. Retrouvez tout le programme sur les liens qui s'affichent en bas de l'écran.
Dans le reste de l'actualité, ce secteur en crise, conséquence directe de la crise sanitaire, le cinéma. Et en septembre, les salles ont attiré 2 fois moins de spectateurs qu'à la même période l'an passé. Les perspectives sont inquiétantes, comme le souligne Luc Bocan. Il est le directeur du Ciné 7 à Elancourt. Il a été interrogé par Patrick Jacques de Dixmude et Michael Elmidoro. Pour le Ciné 7, je pense que c'est pareil que pour les autres salles. Malheureusement, je crois qu'on est tous logés à la même enseigne. Les petits, les moyens, les gros, hein, je parle de la taille des exploitations. C'est très 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 difficile. Nous, en ce qui nous concerne, on était à moins 68, on est à moins 65, donc on va dire que ça s'améliore un petit peu. Je rassure tout le monde, il y a un protocole sanitaire qui est appliqué, l'air est renouvelé dans les salles, le masque est obligatoire maintenant pendant toute la projection. On peut se dire que c'est handicapant, mais pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, ça va, c'est supportable. On peut regarder un film avec un masque. Quand le film est bon, on oublie le masque. Je pense qu'avec une offre qui va s'étoffer quand même un petit peu d'ici à la fin de l'année, une offre de films, le temps qui va nous aider aussi, puisqu'on rentre dans l'automne, on va rentrer dans l'hiver, etc. S'il n'y a pas une catastrophe au niveau sanitaire, ce qu'évidemment personne ne souhaite, je pense que le public va revenir dans les salles progressivement. Il va y avoir les vacances là aussi de la Toussaint, donc en général c'est une forte période de fréquentation. Elle sera bien sûr inférieure aux années précédentes. On vit une année de toute façon tellement spéciale. Je vous parlais en début de journal du plan blanc qui a été réactivé en Île-de-France pour les hôpitaux. Au niveau local, les communes aussi se mobilisent pour faire face, elles, à la désertification médicale. La ville de Plaisir a par exemple mis en place cette mesure. Elle souhaite mettre en place une prime de 10 000 € pour faciliter l'installation de médecins dans la ville. Le conseil municipal se prononcera sur cette décision en séance le 14 octobre prochain. Pour être éligible à cette prime, les médecins doivent notamment s'installer en libéral et s'engager sur la commune pour 3 ans minimum. Pour rappel, une maison pluridisciplinaire de santé est en construction à Plaisir, ouverture prévue en 2023. Suite et fin à présent de notre dossier de la rédaction. Toute cette semaine, nous vous proposions plusieurs portraits de maires yvelinois. Pour ce dernier numéro, direction Le Perret en Yvelines à la rencontre d'un nouvel édile. C'est Geoffroy Bax de Kitting qui a été élu lors des dernières municipales. Il est le plus jeune maire d'Île-de-France. Une rencontre signée Éléonore Sinoquet et Mélanie Poquet. Mon objectif principal, c'est évidemment de m'impliquer pour notre territoire. À 25 ans, Geoffroy Bax de Kitting sait déjà bien ce qu'il veut et surtout où il va. Depuis juin dernier, le jeune homme a été choisi par les Perrotins et les Perrotines pour être leur premier édile. Il est surtout devenu le plus jeune maire d'Île-de-France. Il a détrôné l'ancienne élue, Paulette Deschamps, qui était à la tête du Perret en Yvelines depuis 20 ans. Pour lui, son jeune âge est un atout. Quand vous êtes jeune, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de participer à l'intérêt général. Et je crois qu'on est une génération en quête de sens qui cherche à s'investir, qui cherche à avoir de la responsabilité sociétale. Né à Paris, mais ayant vécu à Rambouillet toute son enfance, c'est tout naturellement qu'il s'est installé non loin de là, au Perret en Yvelines. Le jeune élu a choisi de rejoindre le parti Les Républicains il y a 3 ans. Donc c'est quand même un engagement récent, hein. J'ai pas commencé depuis tout petit à m'engager politiquement. Donc ça m'est pas venu tout de suite, cette volonté de m'engager en politique. C'est justement dans ce moment-là, début de carrière, où vous vous dites quel engagement je veux mettre dans ma vie, où est-ce que je veux m'investir. Et c'est là que ça s'est un peu déclaré pour moi et que je me suis investi. Début de carrière politique donc, mais également début de carrière tout court. Après un master management entrepreneuriat à Angers, il travaille dans une start-up spécialisée dans l'intérim, mais sa carrière prend rapidement un autre tournant. Grâce à son engagement aux Républicains, il rencontre Anne Cabri, maire d'Orsonville et présidente de l'Agence des espaces verts d'Île-de-France. Il devient son directeur de cabinet. À un moment, il y a des gens qui vous font confiance et qui se disent que vous en avez la capacité. Et je crois qu'il faut être en capacité de dire, de faire confiance à la jeunesse. Dans mon travail à l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France, c'est surtout de l'accompagnement stratégique à la prise de décision sur globalement la protection de l'environnement à échelle régionale. Donc voilà un peu mon quotidien. Maire, vice-président d'agglomération et directeur de cabinet, désormais à temps partiel, Geoffroy Bax de Kitting a déjà beaucoup de cordes à son arc. Le jeune élu a donc 6 ans pour faire ses preuves.
C'est au programme ce week-end, le 27e festival de la bande dessinée se tient à Buc samedi et dimanche, mais des rendez-vous en lien avec l'événement ont été organisés en amont également cette année. C'est le cas avec l'établissement et service d'aide par le travail de la Mars-Savin à Trappes qui a pu en bénéficier. L'objectif, toucher tous les publics avec des ateliers BD. Le reportage de Justine Brasier. Un atelier bande dessinée pour les résidents de l'ESAT de Trappes-en-Yvelines, un événement en lien avec le festival BD de Buc, objectif pour la 27e édition, rendre l'art accessible à tous. On va toucher beaucoup de publics, ça peut être des scolaires, ça peut être des publics empêchés, ça peut être en tout cas réunir toutes les forces locales autour d'un projet, autour d'un outil redoutable qui est l'outil de la BD. À l'ESAT de la Mars-Savin, 5 personnes en situation de handicap ont participé à la première séance jeudi dernier. C'est vraiment une vraie découverte et puis un vrai challenge pour eux et puis un travail de groupe. Voilà, on va dire c'est des moments où ils découvrent d'autres capacités par rapport à leur handicap, par rapport au fait de pouvoir être ensemble. Les ateliers sont animés par la dessinatrice de bande dessinée Céline Olive. Elle intervient dans le cadre du festival pour accompagner les travailleurs handicapés. C'est vraiment très très enrichissant humainement. Et on voit que ça leur plaît. Et puis comme le dessin c'est universel, on communique par ça, tout le monde comprend, donc tout le monde peut le faire aussi. Au total, l'atelier BD est composé de 10 séances. Le but, écrire un scénario et réaliser une planche, un travail complet. On leur demande d'écrire une histoire, de la structurer. Il y en a qui n'ont jamais dessiné, donc ça fait quand même beaucoup d'un coup. Donc en fait, on les accompagne tout au long. Et en fait, pour que ce soit cohérent, enfin qu'il y ait un petit lien entre les deux, on leur demande de raconter leur journée de travail ou alors les bons moments qu'ils ont passés dans l'établissement. Les dessins seront exposés au festival BD de Buc. Il se déroulera les 10 et 11 octobre prochains. Un festival de la BD qui est donc au programme ce week-end, mais pas que cette animation. Rassurez-vous, dans un instant, ne manquez pas un nouveau numéro du 7-8 Loisirs pour connaître toutes les idées de sortie, en tout cas une sélection dans le coin, dans les Yvelines. Et pour en parler, Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présentatrice du 7-8 Loisirs. Quelles idées allez-vous nous proposer ce soir ? Eh bien, on découvrira le Village des Sciences et ses animations proposées à la commanderie à Elancourt dans le cadre de la Fête de la Science. Ensuite, ce week-end, c'est la 2e édition du festival Au fil de l'art, une balade culturelle et touristique à Carrières-sur-Seine. Et puis enfin, on fêtera la Fête de la Nature à Carrières-sous-Poissy, où de nombreuses animations seront proposées tout au long du week-end. On vous retrouve un peu plus tard à l'antenne sur TV78. Le 7-8 Loisirs, c'est à partir de 18h30. Pour refermer ce journal, pour la première fois, le lycée hôtelier de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est situé à Guyancourt, organisait la sélection régionale du concours du meilleur croissant. Voilà, le meilleur croissant au beurre d'Isigny. L'objectif, c'était de se qualifier pour la finale nationale. Et Léonore Sinoquet et Astrid Bergère ont pu assister à la préparation de ces croissants. Regardez. Il est 10h, c'est parti, top départ, vous avez 2 heures. 8 candidats, tous en formation en boulangerie-pâtisserie et âgés de 16 à 18 ans, s'affrontaient ce jeudi au lycée hôtelier de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ils participaient à la sélection régionale Île-de-France du concours du meilleur croissant au beurre d'Isigny. Et chacun avait sa petite raison. Pour moi, déjà d'avoir un aperçu d'un premier concours, parce que c'est le premier que je fais. Et puis pour voir mes capacités un peu aussi, voir où je me situe dans la profession. Se mettre face à ses acquis et s'améliorer. C'est juste pour avoir de l'expérience, prendre du plaisir aussi, tester des concours, ça fait toujours une petite sensation et c'est ça qu'on recherche en fait de l'entraînement pour plus progresser. C'est d'améliorer ma technique et d'apprendre plus pour espérer gagner en expérimentation. Créée par l'association des professeurs de boulangerie et la crèmerie d'Isigny, cette 15e édition du concours demandait aux candidats de réaliser 24 croissants. Il doit être régulier, donc ça c'est un des principaux critères, la régularité du croissant. Les qualités gustatives, donc on doit avoir un bon goût de viennoiserie au beurre. Ils doivent également être courbés, donc ça veut dire qu'on replie les extrémités des viennoiseries. L'objectif pour eux, il est de valoriser leur travail
le savoir-faire, puisque c'est vraiment, voilà, on est dans un métier artisanal. Et les 2 apprentis qui ont le mieux valorisé leur métier sont Erwan du lycée hôtelier d'Étiolles et l'Yvelinoise Salomé du lycée de Saint-Quentin en Yvelines. Ils représenteront l'Île-de-France lors de la finale nationale du concours les 17 et 18 novembre prochains en Normandie. Bravo à l'élève yvelinoise qui est en finale nationale de ce concours du meilleur croissant au beurre d'Isigny. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous sur TV78.